Hein? Quand vous croyez à un enseignement faux, c'est votre salut qui est en jeu. Hein? C'est votre salut. Voilà pourquoi je dis toujours aux enfants de Dieu, lisez vos Bibles, méditez, soyez comme les Béréens. Tout ce qu'on vous dit, cela doit être justifié dans les Écritures. Si cela n'est pas justifié dans les Écritures, chers enfants de Dieu, mettez-les à côté, ne croyez pas. Mais ça m'étonne. Ça m'étonne aujourd'hui. On nous dit des choses, nous voyons même certaines pratiques dans nos assemblées. Dans la Bible, on ne voit pas. Mais on dit, vous avez ramassé ça où? Où? Certaines personnes pensent qu'ils diront au Seigneur, parce qu'il y a des chrétiens qui disent que moi, si notre pasteur se conduise mal ou il nous prêche de fausseté, ça lui regarde. Moi, je ne viens pas pour lui à l'église. Oui, c'est bien bon de dire ça. C'est bien bon. Mais sachez-le que je nous avais dit ici, un faux prophète est un criminel aux yeux de Dieu. C'est-à-dire, il tue des âmes. Il est comparé à loup. L'évangile là qu'il donne, ça ne vous sauvera pas. Et le jour où vous allez mourir, si Christ tarde à venir, quand tu te retrouveras en enfer, tu plairas au nom de ton pasteur, le Seigneur te dira, tu avais une Bible, pourquoi tu ne lisais pas ta Bible? Josué 1,8, le Seigneur te rappellera cela. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Et la Bible dit quoi? Pour agir. Donc tu dois agir conformément à ce qui est écrit. La Bible dit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Les mettre en pratique. Et toi, tu agis comment? Tu agis selon les paroles de l'homme ou selon tout ce qui est écrit. Josué 1,8. Vous pouvez ajouter encore même Ésaïe, chapitre 34, verset 16. Consultez les livres de l'Éternel. Lisez. Lisez. La Bible dit à l'impératif, lisez. Ni l'un ni l'autre manqueront. Aucun d'eux ne te fera défaut. C'est son esprit qui les rassemblera. Tous ces passages-là, le Seigneur vous rappellera. Sois la sentinelle de ton âme. Ce n'est pas ton pasteur qui sera la sentinelle de ton âme, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Toi-même, sois la sentinelle de ton âme. Vérifie tout ce que tu écoutes comme enseignement. Très important. Parce que dans l'au-delà, tu ne seras pas accompagné. Hein? Tu seras tout seul. Personne ne t'accompagnera là-bas. Aujourd'hui, là, nous avons perdu au Congo un grand serviteur de Dieu, un baobab, un pilier, un grand homme de Dieu. Il y a des semaines ici, il était en sourire, tout ça. Voilà. Il y a quelqu'un, même notre gouverneur, il était parti chez lui, il a prié même pour lui. Mais hier, on nous apprend qu'il est décédé. Cher enfant de Dieu, faisons attention. Faisons attention. Et il est mort à quel âge? À 77 ans. Les gens qui pensent que voilà, nous sommes des éternels dans la chair, dans ces... Mais bien aimés, détrompez-vous. C'est le temps de pouvoir travailler sur le plan spirituel nos âmes. Parce que la vie quant à la chair est tellement courte. Je le dis et je le réitère. Qui savait que ce papa-là allait nous quitter? C'est un enfant, c'est un homme de... Je l'ai déjà vu même dans un songe. Je parlais ça avec mon frère David. C'est un papa qui... En tout cas, il a d'abord un bon témoignage par rapport à l'œuvre de Dieu. C'est vraiment, je peux dire, un papa modèle, quoi. Par rapport aux choses de Dieu. Mais, le Seigneur l'a pris. Nous ne sommes pas épargnés. On n'est pas épargnés de la mort. On n'est pas épargnés. Parce qu'il y a des gens, quand quelqu'un meurt, à moins de 100 ans, il y a des gens qui attribuent ça aux sorciers. Ah non, la Bible dit, selon Genèse, le jour de l'homme, au moins c'est 120 ans. Un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, normalement, doit faire 120 ans. Les gens interprètent la Bible. Vraiment, je ne sais pas, excusez-moi avec les termes, les gens récupèrent des écritures avec des mains sales. C'est pas comme ça. Cette écriture-là, ce n'est pas les 120 ans physiques. Il faut comprendre le langage de Dieu.
Et puis il faut veiller à cette écriture. L'esprit dont on dit là que mon esprit, quand Dieu dit mon esprit ne restera dans l'homme que jusqu'à 120 ans. Mais lisez bien l'esprit là, est-ce qu'on parle de l'esprit de l'homme ou de l'esprit de Dieu? Veillez quand même. Vérifiez, David il dit quoi? Le jour de l'homme pour le moins robuste, il parle de 70 ans. Pour le plus robuste, 80 ans. Maintenant, tout ça, là-bas, 120 ans, est-ce que la Bible se contredit tel? Ce sont des langages allégoriques. Ça n'a rien à voir avec l'âge physique. Si ta mission finit, le Seigneur peut te prendre même tout ça avant même ces années-là. Mais ce qui est important, ce n'est pas d'abord de mourir quant à la chair, mais c'est d'abord où partira ton âme. Où passeras-tu ton éternité? C'est ça la grande question qu'il faut se poser. Ton éternité, tu passeras ça où? C'est le temps. C'est le temps, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, ça sert à rien de vivre. Tu es chrétien et puis tu vis encore dans les mondes. Ça sert à rien. Tu passes ton temps alors. Tu passes ton temps. Ça sert à rien. Être laodicéen, un pied dedans, un pied dehors. Ça sert à rien. Je l'ai dit et je le réitère. Je dis que avec Dieu, si tu es charnel, cher enfant de Dieu, ne penses-tu pas que tu verras Dieu dans ta vie? N'imagine même pas. N'imagine pas. Dieu est loin de toi. Dieu est à côté de ceux qui sont spirituels. La Bible dit quoi? Je l'ai dit, Romains chapitre 8, lisez à partir du verset 5. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. C'est ça ce qui est dit dans la parole. Et l'affection de la chair, c'est la mort, ce n'est pas la vie. C'est ça ce qu'il dit, Romains 8. Donc si tu veux te faire une fille chérie de Dieu, vraiment que tu sois la fille à papa, tu veux être vraiment un fils à papa, que le Seigneur te chérisse, sois seulement spirituel. Là, le Seigneur frappera les thorax comme il avait frappé pour Job. Il dit, ça vraiment, est-ce qu'il dit à Satan avec beaucoup de fierté, est-ce que as-tu vu mon serviteur, Job, sur la terre? Est-ce que tu l'as vu? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Le Seigneur témoigne pour Job, parce qu'il était un homme spirituel, qui se distinguait aux gens de son époque. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne se distinguent pas avec ceux du monde. Regardez même les tenues, les coutrements, les tenues vestimentaires, les tenues que les chrétiens portent et les tenues que le païen porte. Vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas, entre les justes et les méchants. Qui sont-ils les justes? C'est les enfants de Dieu. Parce que nous avons été justifiés par le sang de Christ. C'est nous qui sommes les justes. Maintenant, les méchants, c'est ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Il faut qu'il y ait la différence. La différence extérieurement, la différence est sur le plan spirituel. Un païen ne prie pas, mais nous, nous prions. Un païen ne lit pas la Bible, nous lisons la Bible. Un païen s'en fiche complètement de la crainte de nom du Seigneur, mais nous marchons dans la crainte de nom du Seigneur. Il faut qu'il y ait la différence. Mais si un païen peut insulter, toi aussi tu insultes, où est la différence? Si un païen vit dans l'impudicité, toi aussi tu vis dans l'impudicité, où est la différence? Mais moi ici je dis, retourne totalement dans les mondes, vis, parce que il y a des choses que tu rates dans le monde quand même. Tu pouvais ajouter même la bière, l'alcool, tu pouvais ajouter même d'autres plaisirs de ce monde, parce que quand tu as la chair, ça fait du bien, hein, quand même. Ça fait du bien quand même. Hein. Vous voyez? Le plaisir de ce monde dans la chair comme ça, et ça fait du bien. Mais sauf que ça va te conduire en enfer. Et toi, tu passes le temps dans le Seigneur, et tu goûtes un tout petit peu, et tu dis, bon, moi, je ne vais pas vraiment manger beaucoup, mais hein, comme les gens qui demandent un peu la nourriture, dis moi, je n'ai pas besoin vraiment, je n'ai pas envie de manger trop. Donnez-moi juste une cuillère. Une cuillère, là, tu as péché. Tu goûtes un peu au péché, tu as péché. Et ces petits péchés-là peuvent remettre en question ta foi et te conduire en enfer. Quelqu'un a demandé au Seigneur, il dit, Seigneur, que dois-tu faire pour hériter le ciel? Le Seigneur dit, respecte le commandement. Il dit, Seigneur, dès ma jeunesse, il a parlé même avec arrogance, dès ma jeunesse, je respecte tout. Mais le Seigneur lui dit, il te manque combien de choses? Pas deux, pas trois, une seule chose. Les gens rateront le ciel même pour un seul péché. Hein.
Faisons attention, on ne joue pas bien aimé. Il faut que tu t'examines. N'entendez pas qu'on vous donne des paroles de connaissance, des prophéties. Ma soeur, je te vois, le Seigneur me dit que tu n'as pas une vie de crainte de nom du Seigneur. Tu dois arranger. N'entendez pas ça. Le vrai prophète de ta vie, c'est ton cœur. Écoute la voix de ton cœur parce que quand tu fais les mal dans ta conscience, tu sais. Tu sais. Ça, c'est le vrai prophète de ta vie. Écoute-lui. Et tu arranges ta vie. Parce qu'il est question de ton salut. Tu ne peux pas le perdre. Nous ne sommes que... Voilà. Le Seigneur, c'est sûr que nous ne sommes que des instruments. Nous parlons. Mais le reste, ce n'est pas nous. Nous s'aimons. Mais c'est à nous qui recevez ces paroles de pouvoir maintenant entendre la voix de Dieu et de les mettre en application. Le souhait, c'est que nous voulons être sauvés. Nous voulons qu'à le Seigneur vienne nous chercher, que nous héritions le ciel. N'attendez pas toutes ces théories-là, sauver pour dire, bon, sauver une fois pour tout. Mais bien aimé, ne prenez pas ces risques-là, surtout si vous ne marchez pas dans la crainte de notre du Seigneur. Parce qu'il y a une fausse doctrine qui est enseignée dans certaines assemblées, que voilà, nous avons été sauvés par le sang de Jésus, et puis sauvés pour dire bon. Et là, on est dans l'orgueil, on est dans les mensonges, on est dans la calomnie, on est dans tout ça, et on dit sauver pour dire bon. Ça, vous risquez votre salut. Ce n'est pas bon. Faisons attention. Maintenant, qu'est-ce que les pharisiens enseignaient? Parce que le Seigneur a parlé des sadducéens qui enseignaient des fausses doctrines. Le Seigneur met en garde. Il dit, ce n'est pas seulement, je ne vous parle pas seulement des sadducéens, mais je vous mets en garde encore contre les faux enseignements des pharisiens. Qu'est-ce qu'ils enseignaient? Ces gens, qu'est-ce qu'ils enseignaient? Regardez, l'enseignement des pharisiens était davantage basé sur au moins 3 éléments fondamentaux selon le code des talmudiques. Hein, vous savez, quand on parle de Talmud, il y avait une école qu'on appelait talmudique. Alors, qu'est-ce qui était enseigné dans cette école talmudique? Cette école-là, on enseignait au moins, il y avait 3 éléments fondamentaux, mais bien aimés, qui étaient enseignés dans cette école. Cette école-là existait depuis l'époque de Jésus, même bien avant. On enseignait sur la Torah, les écrits de la Torah. On enseignait sur les écrits rabbiniques. Et en dernier lieu, on enseignait sur les traditions juives. C'était ces 3 doctrines qui étaient fondamentales dans cette école. Donc quand vous voyez notre bien-aimé Paul, qui frappe le thorax, que j'étais pharisien. Donc, c'est-à-dire, ils avaient tous ces enseignements-là. C'est-à-dire, ils avaient la connaissance de la Torah, la connaissance sur les écrits rabbiniques, la connaissance sur les traditions juives. C'était ces 3 grandes lignes, ou je peux dire, grandes doctrines de cette école-là qu'on appelait talmudique. Donc, quand le Seigneur dit aux disciples, attention avec les enseignements. C'est-à-dire les Seigneur leur mettant en garde par rapport à tout ça là. Ces doctrines-là. Parce que vous allez dire, ah, et la loi aussi, la Torah. Hein, quand on parle de la Torah, on parle de la loi. Les Seigneur les mettait aussi en garde contre la loi. Oui. Pourquoi? Regardez, parce que si vous lisez dans Matthieu chapitre 23, le Seigneur est en train de maudire les pharisiens et les scribes. Il dit, vous êtes assis sur la chair de Moïse. Vous êtes en train d'enseigner la Torah. Mais ce que vous êtes en train de dire au peuple, vous-même, là, vous-même, vous ne vivez pas ça. Vous leur dites les choses, mais vous ne faites pas ce que vous dites à ces peuples. Le Seigneur dit à ces peuples, respectez ce qu'il vous dit par rapport à la Torah. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Je suis dans Matthieu, cher Afad, méditez Matthieu, tous les chapitres, chapitre 23, méditez tout. Tout est là-dedans. C'est ça le comportement des faux prophètes. Vous allez entendre, ils vous disent des choses, mais eux-mêmes, ils ne vivent pas ça. Ils ne vivent jamais ça. Ils vous prêchent peut-être sur les péchés pour ceux qui sont un peu, ceux qui se ressemblent vraiment aux brebis, hein, parce qu'il y a certains faux prophètes qui se ressemblent vraiment aux brebis. Ils touchent un tout petit peu sur la sanctification.
Mais allez vérifier cette sanctification chez lui-même. C'est un païen. Surtout s'il est marié, allez seulement demander à sa femme. Un païen. Ils sont dans l'alcool. Je connais un, on était avec lui quand j'étais en Russie. Cher enfant de Dieu, un païen, un impudique. Je ne voulais même pas que même dans la maison où j'étais, qu'on se touche même, mais qu'on se cogne même au corps. Je le sentais, je ne sais pas l'orgueil, mais je me sentais en colère et puis je ne me sentais pas bien. Mais quand il commence à parler des choses de Dieu, cher enfant de Dieu, là là, il vous parle des versets, il tourne la Bible, il vous parle des choses. Mais vous allez croire que c'est un serviteur de Dieu. Mais sa vie, par rapport à ce qu'il disait, rien à foutre, rien à voir. Et c'était comme ça les pharisiens. Combien de serviteurs de Dieu, on les a attrapés avec des femmes d'autrui, dans la dite terre? Combien qui couchent avec les femmes d'autrui? Combien? Combien? Il y en a plein. D'autres sont même dans l'alcool. D'autres sont dans l'escroquerie. Des faux prophètes. Et les pharisiens, c'était comme ça. Ils disaient des choses, mais ils ne vivaient pas ça. Je vous lis un verset. Matthieu 23, 1. Alors Jésus parla à la foule. Il ne parlait même pas aux pharisiens et à ses disciples. Donc il s'adresse à la foule et à ses disciples. Jésus ne s'adressait pas aux pharisiens. Vous savez, un faux prophète, lui prêcher, je ne sais pas, faire les débats avec lui, vous allez perdre votre temps. À moins qu'il vous cherche pour pouvoir peut-être avoir un éclairage par rapport à quelque chose, vraiment avec un cœur sincère. Mais discuter avec un faux prophète, vous allez perdre votre temps. Vous allez perdre. Jésus ici ne s'adressait pas à eux. Vous lisez même d'autres textes de la Bible, vous allez voir que Jésus a discuté au sujet de la résurrection des morts avec les Sadducéens, mais Jésus ne les a pas convaincus. Regardez Jésus. Ne les a pas persuadés. Et nous là. Jésus s'adresse à la foule et aux disciples, à ses disciples. Il dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc observer tout ce qu'ils vous disent. Et il dit, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne font pas. Vous voyez? Ils aimaient parler. Cher enfant de Dieu, marchez dans la traite des noms du Seigneur. Jésus est Dieu. Si vous l'avez, tout ça, comme moi je dis là. Si c'est que je vous dis, je ne vis pas ça. Je suis pharisien du temps moderne. Et c'est ça le comportement des faux prophètes. Mais moi, je crois que ceux qui vivent avec moi connaissent ma vie. Vous pouvez me juger par l'apparence, mais ceux qui vivent avec moi connaissent ma vie. Je sors même d'ailleurs difficilement. Fidèle à ma femme. Mari d'une seule femme. Ça, je dis par rapport à moi, mon témoignage. Parce que nous devons aussi être modèles par rapport à ceux qui nous suivent. Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je suis imitateur de Christ. Les gens peuvent imiter aussi nos comportements, peuvent imiter aussi notre modèle, notre foi. On peut aussi être modèle, sans se glorifier, sans orgueil. Mais c'est juste un témoignage. Qu'est-ce qu'il disait? Parce que j'ai dit ici, l'enseignement ou les doctrines des pharisiens étaient caractérisés sur trois éléments principaux dans l'école des talmudiques, parmi lesquels nous avons les écrits de la Torah, les écrits rabbiniques et les écrits des traditions juives. Maintenant, qu'est-ce qu'ils enseignaient dans la Torah? Parce qu'ils avaient déformé même l'interprétation de la Torah. Dans la Torah, les pharisiens récupéraient ce qui était à leurs intérêts, ce qui leur faisait plaisir. Et ce qui ne leur faisait pas plaisir, ils rejetaient cela. Je vous donne quelques écritures, vous allez voir comment ils interprétaient la Torah. Regardez, prenons par exemple dans la Torah, déjà à la base, les pharisiens, la différence entre les pharisiens et les sadducéens, les sadducéens niaient carrément l'existence des anges, des esprits et des résurrections des morts. Mais les pharisiens croyaient à ces trois choses. Vous comprenez? Parce que d'après la Torah, les anges existent. Les pharisiens savaient que dans la loi, les anges existent.
Donc, ils croyaient à l'existence des anges. Dans la Torah, on parle aussi des âmes qui sont morts, qui sont allés dans les séjours des morts. Donc les pharisiens croyaient aux esprits. C'est-à-dire, un homme, quand il meurt, son esprit ne meurt pas. Il est différent d'un animal. Les pharisiens croyaient quand même à cela. C'était différent à ce point-là aux Sadducéens. Les pharisiens croyaient aussi aux résurrections des morts. Donc la seule différence entre eux et les Sadducéens, c'était à ces trois éléments fondamentaux chez les pharisiens. Maintenant, ça c'est d'après la Torah. Mais cela ne se limite pas là. Les pharisiens faisaient aussi de la circoncision selon les rites de Moïse. Vous comprenez? Si vous lisez par exemple Philippiens, parce que cela a été enseigné à l'école talmudique chez les pharisiens, dans cette école-là. Parce que c'est cette école-là qui formait, qui faisait sortir les gens qu'on appelait les pharisiens. Donc là-bas, on enseignait la Torah, on disait aux Juifs que vous devez se circoncire. Paul aussi, il était circoncis, il avait fait sa circoncision d'après les enseignements qui étaient donnés dans cette école. Lisez maintenant Philippiens chapitre 3, verset 5. Il dit, moi Paul, moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien. Vous voyez? Donc Paul ici dit, je suis pharisien. Et j'ai été circoncis d'après les rites de Moïse. Vous voyez? Verset 6, il dit, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Vous voyez, Paul dit, j'étais irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Donc par rapport à la Torah, en tout cas, j'avais aucun problème avec Dieu. Vous comprenez? Mais sauf qu'il persécutait les églises de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, les vraies églises, les vrais serviteurs de Dieu sont persécutés par les soi-disant les gens qui sont aussi, vous comprenez, les porteurs de cet évangile, qui annoncent aussi cet évangile. Et c'est ça ce que Paul, il annonçait le Dieu que les apôtres servaient, le même Dieu que Paul là avait écrit, qui avait donné la Torah. Mais Paul persécutait les apôtres. Aujourd'hui, nous subissons certains soucis. Nous sommes des fois persécutés par les nôtres. Je dis les nôtres parce que nous confessons le même Seigneur. Mais peut-être si nous vérifions, bon, on ne sait pas. Mais ici, Paul, étant pharisien, il a été circoncis d'après la loi. Donc c'est pour dire que les pharisiens pratiquaient aussi une portion de la loi. Vous allez voir qu'est-ce qu'ils utilisaient aussi dans la loi. Dans la loi, les pharisiens faisaient aussi ce qu'on appelle la pratique de la dîme. Et vous voyez, comme les pharisiens des temps modernes, ils aiment l'argent, ils aiment la dîme. Ils menacent même les enfants de Dieu de paroles de malédiction s'ils ne payent pas les dîmes. Ma sœur, mon frère, la Bible dit vous êtes des voleurs. Vous me volez. Et c'est pour cela que vous êtes maudits. Les écluses des cieux sont fermées. La rosée du ciel ne couleront pas sur vos têtes. Parce que vous me volez. Et vous êtes en train de dire, à quoi t'avons-nous volé? C'est par des dîmes et des offrandes. Chers chrétiens, attention, si tu ne payes pas ta dîme, tu perdras ce travail. Les enfants de Dieu sont menacés. Je vous dis des choses vraies. Hein? Dans les églises des faux prophètes là, dans certaines églises peut-être vous ne trouverez pas vraiment pas ça. Mais dans certaines églises en Amérique, en Afrique, n'en parlons pas. Hein. Les chrétiens sont menacés. Et ici les pharisiens menaçaient les enfants de Dieu avec la dîme. Et la dîme qu'ils réclamaient ici, si vous vérifiez là-bas dans la loi, on ne voit même pas ces dîmes. Hein. C'est pour ça que j'ai dit que ils interprétaient la Torah aussi à leur manière. Regardez, on va lire, accordez-moi 15 minutes, je vais m'arrêter, dans 15 minutes je m'arrête. Matthieu chapitre 23, verset 14, on va lire le verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, ça c'est notre maître, il est maudit. Hypocrite. Dans la Bible, dans Romains, la Bible dit l'amour soit sans hypocrisie.
Les faux prophètes, mes bien-aimés, agissent toujours dans l'hypocrisie. Les faux prophètes. Hypocrite, parce que vous dévorez les maisons des veuves, surtout les femmes. Dans les églises des faux prophètes, ceux qui remplissent la plupart de ces églises-là, la majorité sont des femmes. Nos sœurs, mes bien-aimés, mes sœurs à moi, écoutez ces enseignements, soyez prudentes. Parce que c'est souvent vous qu'on manipule. Souvent. Les hommes résistent un peu, mais souvent c'est les femmes. Regardez sur la toile ce que je vous dis. Hein. Ceux qui sont souvent émotionneux, ceux qui sont souvent sensationnels, tout ça émotionnel, souvent c'est des femmes. Hein. Quand les faux prophètes parlent là, tu verras souvent c'est des femmes. Je ne dis pas que les hommes n'y aient pas, et les hommes aussi, mais la majorité c'est des femmes qui soutiennent souvent les ministères des faux prophètes. Ça ne commence pas aujourd'hui, depuis l'époque de Jésus. Ici, Jésus ne parle pas de veufs, mais il parle de veuves qui ont été manipulées par les enseignements des pharisiens et des scribes. Jésus parlait ici en colère. Hein. Vous allez comprendre l'essence du texte à la fin. Jésus parlait en colère. Parce que ses filles à lui, ses filles, ses propres filles. Mais les pharisiens, ils ont pris ces enfants en otage. Les veuves étaient manipulées. Les femmes étaient manipulées par les scribes et les pharisiens. Voilà pourquoi nous aussi nous annonçons cet évangile avec une colère sainte. Parce que ce n'est pas possible. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez, le Seigneur utilise le mot, vraiment ici il dit, vous dévorez les maisons des veuves, et vous faites pour l'apparence de longues prières. Et vous voyez, comme un faux prophète ici, qui avait humilié une sœur, en plein Kilta, ma sœur, s'il va suivre cette vidéo, je ne sais pas, quitter cette assemblée. Parce que la sœur, cette pauvre femme, la pauvre avait une offrande, voilà, qui n'était pas à l'auteur selon la demande de l'homme de Dieu. Elle avait une petite offrande. Et l'homme de Dieu humilie cette femme, la femme était devant lui comme ça. La femme voulait donner cette offrande-là pour que l'homme de Dieu afin de prier pour elle. L'homme de Dieu a refusé de prier pour elle. Au lieu seulement de dire à la sœur, rentre avec ton offrande, mais elle humilie encore. Mes bien-aimés, cette vidéo avait fait la tour du monde sur la toile. Vous pouvez taper seulement l'homme de Dieu qui a humilié une jeune femme en pleine prière. Vous tomberez sur cette vidéo-là. Ça a stomaqué, même les païens ont été scandalisés. La Bible a dit, le nom du Seigneur est insulté parmi les païens à cause de vous, à cause de ce genre de personnes. Maintenant, quand quelqu'un va donner une enveloppe bien secouée, l'homme de Dieu vraiment, il touche l'enveloppe, il dit ici, et là, il dit c'est vraiment une dîme consistante. C'est vraiment une offrande vraiment consistante. Et l'homme de Dieu va faire des prières, des grimaces avec des longues prières. C'est ça le comportement des pharisiens. Père! Là, il transpire. Il ne transpire pas parce qu'il a les soucis de prier vraiment pour toi. Parce que il sait que là-bas, dans l'enveloppe, il y a quelque chose de bien. Et ce sont des sentiments charnels qui montent dans son cœur, qui le fait transpirer. Jésus dit, si vous dévorez la maison de veuve, et vous faites l'apparence de faire de longues prières. Regarde ce que le Seigneur leur dit. À cause de cela, vous serez jugés sévèrement, plus sévèrement. Les faux prophètes, ceux qui les entendent, c'est une sentence éternelle. Une condamnation éternelle. Les lacs de feu. Je crois qu'en enfer, s'il y aura des pavillons, et on va les mettre dans le même pavillon avec les diables. Regardez maintenant dans le verset 23, le Seigneur dit encore, malheur à vous, scribes et pharisiens, parce qu'ils dévoraient les veuves comment? Hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez quoi? Ce qui est plus important dans la loi. La justice, vous ne faites pas. La miséricorde, vous l'avez négligée. Et la fidélité,
C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Ils ont négligé. Ils ont négligé ceux qui sont importants dans la loi. Ils ont négligé la justice de Dieu. Parce que sans la justice, il n'y a pas les salis. Ils ont négligé la fidélité de Dieu. Le Seigneur dit à l'église de Smyrne, sois fidèle jusqu'à la mort. Mais bien aimé, nous sommes l'épouse du Seigneur. Si tu es infidèle à Jésus, tu es disqualifié du mariage. C'est-à-dire que tu n'hériteras pas l'enlèvement de l'église. Et la fidélité envers Jésus, notre cher époux, consiste à marcher dans une vie de sainteté. Mais les pharisiens, à leur temps, ils négligeaient la fidélité. Ils disaient, ah, dans la loi, pas de la fidélité. Ah non, ce n'est pas important. La miséricorde, la compassion. Aujourd'hui, ceux qui sont abandonnés sont restés à leur sort. On ne les assiste pas. Les veuves, dans notre temps, on ne les assiste pas. Les étrangers, ceux qui n'ont rien à manger, on s'affiche complètement d'eux. Aujourd'hui, l'église ne vive pas ce qu'on appelle les 4 piliers de l'église. La fraction du pain, la communion fraternelle, la prière et les enseignements. L'église ne vive plus ça. Il y a d'autres qui ont des nourritures qui pourrissent même dans leur frigo. Mais qui ne peuvent donner, mais il y a d'autres qui n'ont rien à mettre sous la dent. Et nous sommes en train d'espérer au ciel. Hein, comme ça là. Ah, ça c'est compliqué ça. Les pharisiens, ils négligeaient la miséricorde. Ils négligeaient ça. Ils avaient plus compassion des gens. Mais ils étaient là en train de quoi? De percevoir la dîme. Les dîmovores, ce sont ces gens que nous avons aujourd'hui. Les faux prophètes aiment la dîme. Attendez quand je parlerai sur des grandes lignes, les fausses doctrines, je toucherai aussi sur la dîme. Est-ce qu'un chrétien, dans notre temps, ici, un chrétien peut-il encore payer la dîme ou pas? On parlera de cela. Parce que c'est un sujet très sensible, mais nous n'avons pas la force contre la vérité. Nous n'avons que pour la vérité. Les apôtres ont été martyrisés à cause de la vérité. On parlera de ce sujet. Un chrétien, la dîme est-elle à l'actualité ou pas? La dîme, quand vous touchez l'argent, c'est un sujet sensible. Tu peux être lapidé par tous les hommes de Dieu. Toi, tu parles de la dîme, tu parles de l'argent. Tu ne sais pas que la Bible dit l'évangélisation demande des moyens. Hein? L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est payante. L'évangélisation demande les moyens, les sous. S'il n'y a pas l'argent, comment peut-on faire l'évangélisation? Ils ont des théories. Et ce qu'ils disent là dans la Bible ne se justifie pas. Dans la Bible, c'est écrit où que l'évangélisation est payante. L'évangélisation demande de l'argent. C'est écrit où? Il y a des théories. Beaucoup des enfants de Dieu sont culpabilisés, sont menacés par des malédictions. Ils négligent ce qui est plus important. C'est ça ce qu'on voit aujourd'hui. On néglige la justice. Prêchez les enfants de Dieu la justice de Dieu. La Bible dit, les injustes n'hériteront point le royaume des cieux. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Qui est-il un injuste? C'est celui qui vit dans les péchés, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans l'homosexualité, dans tous ces péchés. Celui-là, aux yeux de Dieu, il est considéré comme un injuste, selon cette écriture que je viens de vous donner. Maintenant, celui qui vit selon la justice de Dieu, c'est celui qui déteste tout ce, c'est celui qui est relâché, qui est libéré de tous ses péchés. Prêchons la justice. Pourquoi on ne la prêche pas? Prêchons la miséricorde. Pourquoi on ne la prêche pas? Prêchons la fidélité. Pourquoi on laisse tous ces messages? Mais vous allez entendre l'évangile de prospérité. Comment réussir? Nous voulons faire l'école des millionnaires. Tout ça. Et là, on va vous parler de la semaille et de la moisson. On touche l'argent. Il y a des gens même qui sèment l'air bien, qui enlèvent même l'air chaînette en or. Moi, j'ai vu des choses que je vous dis. Je vous parle de choses, mes bien-aimés, que j'ai vécues moi-même. Je sais de quoi je parle. Il faut s'aimer. Si tu veux devenir millionnaire, si tu veux, on vous explique tout ça là. Ils savent comment manipuler les gens. Parmi les 4 catégories de faux prophètes, je vous parlerai des arnaqueurs, avec des appuis bibliques. Et c'est ça ce qui était véhiculé. Vu mon temps est épuisé, au sujet des écrits rabbiniques et des traditions juives, qu'est-ce qu'il parlait? Selon Galates,
chapitre 1, verset 13 à 4. Je suis dans la tradition Ségo 21. Vous avez d'ailleurs entendu parler de mon comportement autrefois dans le judaïsme. Ça, c'est Paul qui parle. Quand il était dans le judaïsme, donc il était passé par l'école talmudique. C'est là où on apprend le judaïsme pour devenir pharisien. Après, il dit, je persécutais en outrance l'église de Dieu. Je cherchais à les détruire. Verset 14, il dit, j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup c'est de mon âge parmi mon peuple. Après, il dit quoi? Car j'étais animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes ancêtres. Vous voyez? Donc, le même Paul, nous a parlé tout à l'heure de la loi. Il pratiquait de la loi. Mais là-bas, on leur avait appris aussi que de respecter les traditions de leur père. Et qu'est-ce qui était ces traditions? Ces traditions, comme j'avais dit hier, ces traditions consistaient, au lavage de mains, au lavage de coupes, au lavage de cruches, au lavage des vases d'airain. Vous comprenez? Et c'est ça, en fait, qui était, en fait, les enseignements qui étaient donnés par rapport aux traditions de leur père. Je vous donne une écriture, regardez, Jésus ici est en train même de les rappeler par rapport à leur tradition. Matthieu chapitre 23, verset 25, 26, 28. Jésus dit, malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez les dehors de la coupe, vous voyez? Vous nettoyez les dehors de la coupe, du plat, et qu'au dedans, ils sont pleins de rapines et de tempérance. Dans le verset 26, il dit, pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat. Ici, le Seigneur était en train de lancer directement un message par rapport à leur vie. Parce qu'ils aimaient nettoyer la coupe de l'extérieur, soit embellie, soit propre, les plats soient propres. Mais à l'intérieur, ils laissent la saleté. C'était ça, en fait, leur tradition. Mais le Seigneur leur dit, nettoyez l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Dans le verset 28, il dit, vous de même, au dehors, vous paraissez juste. Vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Tu vois comment le Seigneur leur compare à leur coupe, à leur plat. Il dit, comme vous aimez nettoyer l'extérieur de la coupe et du plat, vous vous ressemblez à ces objets-là. Vous paraissez juste au vu au-dessus du monde. Mais à l'intérieur, dans vos âmes, là-bas, il y a plein de saletés. Vous voyez comment le Seigneur ciblait l'âme. Donc les pharisiens, en fait, ils avaient un enseignement qui ne touchait que l'apparence extérieure, qui consistait à la chair. Mais ici, le Seigneur vient, il dit non. Il faut que vous puissiez nettoyer la coupe là que vous nettoyez de l'extérieur. À l'intérieur, vous laissez la saleté. Non, commencez à nettoyer l'intérieur. Et ensuite l'extérieur. Donc, c'est-à-dire l'intérieur, le Seigneur dit, il faut que vous vous ressemblez aux coupes qu'on a nettoyées de l'intérieur et puis de l'extérieur. Nettoyer les impuretés qui sont dans vos âmes. Donc, le Seigneur, son enseignement consistait à toucher l'âme, à cibler l'âme. C'est comme ça que nous devons prêcher la parole. Parce que si on touche la chair, on reste qu'à prêcher les gens l'évangile à caractère charnel, les gens ne seront jamais sauvés. Les gens partiront en enfer. L'évangile de la croix cible l'âme. Cible l'âme. Commençant par notre maître. Il leur dit nettoyer l'intérieur. Dans Matthieu chapitre 15, il leur dit dans le verset 19, il dit, vous êtes en train de dire que c'est ce qui sort, qui suit. Non, c'est ce qui est dans le cœur qui suit. Le Seigneur parlait d'un enseignement qui ne touche que l'âme. Il dit les impuretés, tous les péchés que les gens font, viennent du cœur, viennent de l'âme. C'est pour ça qu'il leur dit, nettoyez vos âmes. Là-bas, il y a des impuretés. Ensuite, vous pouvez nettoyer de l'extérieur. Ici, nous disons aux chrétiens, qui disent seulement que l'Éternel regarde l'intérieur. Oui, nous disons Amen. Mais le Seigneur, il a parlé aux pharisiens, il dit, vous pouvez aussi nettoyer l'extérieur. C'est-à-dire, ta manière de s'habiller en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'une fille de Jésus, de manière extérieure, doit être aussi digne. Tu ne peux pas dire que non, l'apparence se trompe, tout ça, il y a certaines personnes, vous les considérez comme des prostituées, mais si vous regardez sa vie, oui, nous disons, il n'y a aucun souci.
Mais le Seigneur, il a dit aux pharisiens, quand vous nettoyez l'intérieur, ensuite vous nettoyez l'extérieur. C'est-à-dire notre état d'âme doit être aussi reflété de l'extérieur. Il faut aussi que l'intérieur soit reflété par notre extérieur. Tu ne peux pas dire que non, tu as une vie de sainteté, tu connais ton cœur, mais l'extérieur, on voit autre chose. Tu t'habilles pas bien en tant qu'enfant de Dieu. Tu as des coiffures compliquées, des comportements compliqués. C'est pas bon. Notre extérieur doit aussi, au fait, refléter notre état d'âme. Si à l'intérieur, tu as une vie de sainteté, tu connais que tu marches dans la crainte de notre Seigneur, tu es conscient en toi-même, faites un effort aussi de manière sur le plan extérieur, que les gens aussi puissent témoigner ta manière de se comporter. C'est important. Donc vous comprenez la raison pour laquelle le Seigneur ici mettait en garde les disciples, je m'arrête ici, mettait en garde les disciples à ce qui concerne l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Donc vous voyez tout ce que je viens de vous dire, c'était ça leurs enseignements. Si vous allez dans leur synagogue, c'est comme ça qu'ils enseignaient au peuple. Ils réclamaient les dîmes, ils étaient assis sur la chaire de Moïse pour parler de la circoncision du 8e jour. Ils étaient là en train de dévorer les veuves. Ils avaient des enseignements au sujet de la Torah qui leur plaisaient, mais ils négligeaient ce qui était plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité de Dieu. Maintenant, ils avaient fait un symbiose, les mélanges, ils ont mélangé la Torah qui était la parole de Dieu avec leur tradition ancestrale. Vous voyez cela? C'était ça les dangers de leurs enseignements. Donc, ils ont mélangé la parole de Dieu avec des écrits rabbiniques, avec des écrits traditionnels. Ils ont tout mélangé. C'est ça ce qu'on retrouve dans les églises des faux prophètes. Vous trouverez, il y a la Bible à côté, mais il y a aussi des liturgies qui dirigent les enfants de Dieu, des liturgies. Des choses qui n'ont rien à voir avec la Bible. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avec certains serviteurs de Dieu à cause de cela. J'exerçais, je travaillais dans une église. J'étais le nom de cette église ici. Et dans cette église-là, j'ai eu des problèmes avec ces gens. À cause de quoi? À cause des liturgies. Il y avait, selon leur liturgie, je vous ai parlé des détails au fait. Mais il y avait des choses, des pratiques qui n'avaient rien à voir avec la parole de Dieu. Mais c'est qu'on me disait que non, ça c'est notre doctrine. C'est les liturgies qui dirigent notre assemblée. Ce n'est pas nous qui avons commencé ça, c'est dans toutes nos assemblées, nous faisons que ça. Ça commence depuis au plus haut sommet, au fondateur, celui qui a fondé cette église. Et quand je priais le Seigneur m'a dit, abandonne, laisse, quitte cette assemblée. Et j'ai quitté. Il y avait un des serviteurs qu'on travaillait avec lui là-bas. Lui, il était resté, mais il avait risqué sa vie. Là-bas. Il est aujourd'hui en France, ici à côté. Et c'est ça les pharisiens. Ils ont mélangé la Bible, la parole de Dieu, avec les traditions rabbiniques, avec plutôt des écrits rabbiniques et des traditions ancestrales. Ils ont tout mélangé. Voilà pourquoi si vous lisez dans Marc 7, à partir du verset 1er, ils ont vu les disciples en train de manger sans laver les mains. On leur rappelle les traditions de leurs pères. Alors que dans la Torah, rien à voir avec tout ça. La loi de Moïse n'exclut pas ça. Donc c'était les traditions ancestrales. Et c'est ça le comportement des faux prophètes. Dans une église où vous êtes en train de prier, si vous trouvez des pratiques qui ne se justifient pas dans la parole de Dieu, tout ce que je vais vous dire, vous êtes en face d'un faux prophète. Et des enseignements qui sont donnés dans ces assemblées-là, ce sont des enseignements très dangereux qui ne peuvent vous sauver. Donc, sois la sentinelle de ton âme. La Bible que vous avez, médite-les nuit et jour, et pour agir fidèlement